L'incontournable estival des amoureux des chevaux, c'est ce week-end, c'est à Beaucaire. On est ici effectivement entre Montpellier et Marseille à égale distance. Bienvenue les amis dans le Gard, bienvenue dans les aléas du direct. C'est la dernière partie pour parler notamment des rencontres équestres. C'est vendredi, samedi, dimanche. Un rendez-vous sur le champ de foire et c'est gratuit et ça fait 10 ans que ça dure. Avec au programme notamment, eh bien, on pourra citer les championnats de France de pure race espagnole, lusitanien, équitation western, cabaret équestre, concours de tri du bétail, horseball, on va en parler dans un instant, les masters de cheval ibérique, bref, tout un programme. C'est le rendez-vous des dresseurs, des cavaliers, mais également votre rendez-vous les amis. Allez-y, c'est jusqu'à dimanche à Beaucaire. Nos invités sont là sur le plateau. C'est bien, on a 2 filles, 2 garçons. Hein. Faut dire que je vais donner la parole à Frédéric Petrequin qui s'occupe du horseball. Ça va Frédéric? Eh bien, impeccable, comme le temps ici, magnifique, soleil et ombre, puisqu'on bénéficie ici au champ de foire de conditions idéales, je dirais, pour les chevaux en cette période de l'année. Des conditions idéales, vous aussi, vous êtes bien entouré, plus de cavalières que de cavaliers. Le horseball, il y a plus de nanas que de mecs, faut le dire. Oui, enfin, le horseball est d'ailleurs toute l'équitation, hein, puisqu'il y a 70% de filles de moins de 15 ans. Et au horseball, il y a beaucoup de filles, mais il y a aussi quelques garçons justement qu'on arrive à conserver de par le sport collectif. Et c'est à tout leur plaisir puisqu'ils sont toujours bien entourés de nombreuses filles. Effectivement, ça fait des fois des bons plans, ça peut faire des couples. Ah, ça ne me regarde pas. Très bien, bon ça c'est une bonne réponse. Pierrick, il peut peut-être répondre. Ça va Pierrick? Oui, ça va bien. Mais non, Pierrick, il aime le cirque, vous bossez chez Bouglione en ce moment. Oui. On vous a libéré pour Beaucaire. Oui, on est en Bretagne en ce moment. Donc, vous êtes le bienvenu à Beaucaire, c'est sympa sous le soleil. Ils vous ont donné votre week-end. Et vous vous occupez notamment, vous allez faire plusieurs numéros de cabaret équestre de 13 à 15h, de 22h à minuit. C'est comme ça que ça se passe vendredi, samedi, dimanche. On a Sylvie Wims. Comment ça va Sylvie? Bonjour, ça va très bien, merci. Et c'est chevaux en liberté, vous êtes cavalière également, dresseuse, haute école aussi, il faut le préciser Sylvie? Exact, oui. Hein? Et vous rentrez des États-Unis. Oui. Alors New York, Beaucaire, vous, carrément. Vous étiez où avant? À Columbus, à Ohio. Et donc là, vous êtes revenu à Beaucaire exprès pour faire vos différents numéros que vous allez proposer. Là maintenant, on est de retour en France, oui. Le retour en France, pas trop de décalage horaire, un petit peu? 6 heures. 6 heures, bon, je vais pas trop vous poser de questions. Je vais plutôt embêter Karine. Comment ça va Karine? Ça va bien, impeccable. Karine Vagnon, présidente de l'association Équitation Western. Oui, en effet, je représente sur la région sud-est, en fait, la NBC, la National Barrel Horse Association. Donc, c'est une épreuve ici, NBC, qui est qualifiante pour la finale du championnat de France. Et c'est aussi des épreuves fédérales FFE, donc aussi des épreuves qui comptent pour la finale du championnat de France pour Paris, pendant le salon du cheval. Voilà. Équitation western. Alors c'est une course chronométrée, c'est ça. Il y a plusieurs disciplines en fait. Et sur Beaucaire, on fait uniquement des épreuves de vitesse et de maniabilité. Donc le barrel racing et le pole bending. Alors ça va jusqu'à combien justement la vitesse d'un cheval? C'est d'ailleurs c'est quoi? C'est des pur sang arabe? C'est des lusitaniens? Lusitaniens, bravo. Alors en fait, il nous faut des chevaux très rapides et très maniables. Généralement, les chevaux qui sont sélectionnés pour ces épreuves, ce sont des quarter horse, des chevaux américains. Ce sont les chevaux les plus rapides au monde sur 400 mètres et avec des départs vraiment très performants. Donc du coup, on a surtout cette race-là qui est représentée. Mais après, on a aussi des chevaux des pur sang arabes qui vont bien dans ces épreuves. Je crois que Sylvie peut confirmer parce que ce sont des pur sang arabes avec lesquels vous vous servez pour faire vos numéros. Oui, ce sont des pur sang arabes, sauf celui-là que je monte, il est demi-sang arabe et puis cheval de sel. Mais oui, ils sont rapides. Hein. Ça va jusqu'à combien en niveau vitesse quand on dit équitation western? C'est spectaculaire pour le public, c'est ça aussi. Hein. C'est spectaculaire parce qu'on a en fait des virages qui doivent tourner très court en fait. Et les meilleurs temps au niveau européen, c'est aux alentours de 15 secondes, 15,00. Au niveau mondial, sur les États-Unis, on est à 14,35. Et ici, au niveau français, on se situe entre 15,5 et 16 secondes pour les meilleurs cavaliers français, pour le top 5 français. C'est-à-dire sur une distance de combien, pardon? Alors en fait, c'est pas une distance, c'est pas une ligne droite. C'est un parcours qui est en forme de trèfle. Il y a 3 bidons installés sur la piste et le cheval doit faire un parcours bien particulier. Donc c'est pas une ligne droite où on part arrêté et on arrive d'un point A à un point B. Là, il y a un parcours imposé. Équitation western barrel racing aussi, on appelle aussi un oui, comme ça. C'est l'épreuve de barrel racing en effet, une épreuve en trèfle.
Bon, Frédéric, vous connaissiez justement cette épreuve qui est assez impressionnante aussi, hein? Tout à fait. Et d'ailleurs, à chaque fois, les horseballers aiment bien regarder les westerners, puisque on retrouve dans ce parcours de trèfle les virages serrés qu'on a aussi donc, dans notre activité. Alors le horseball, on peut le présenter. Est-ce que c'est du handball à cheval? Je dirais handball au niveau des contacts, puisqu'on a le droit à épaule contre épaule, mais je dirais que c'est donc un sport de démarquage, c'est un petit peu donc basket à cheval avec handball également, où donc le but du jeu c'est de ramasser donc un ballon muni de hanses pour pouvoir le récupérer au sol et de faire 3 passes minimum entre 3 cavaliers différents avant d'aller marquer dans des cercles qui sont situés à 3,50 m du sol. Alors là, c'est également impressionnant parce que pendant que vous ramassez la balle, le cavalier frôle le sol, frôle le terrain. Il est retenu par une sangle. Alors en fait, voilà, il y a une sangle en cuir qui relie les 2 étriers de la selle, ce qui permet au cavalier, lorsqu'il effectue son geste de ramassage, de ne pas tomber. Il a un point d'appui et effectivement, dans ce geste technique qui s'effectue donc le plus souvent au galop, eh bien, c'est vrai qu'on se rapproche du sol et c'est un petit peu ces sensations-là que les cavaliers recherchent, sensations un petit peu d'accélération et de vitesse avec le cheval. 2 équipes de 6 cavaliers à chaque fois, hein. C'est ça que ça... Donc 2 équipes de 6 avec 4 cavaliers sur le terrain, 4 contre 4, 2 mi-temps de 10 minutes et donc des scores qui avoisinent la vingtaine de buts par match, donc c'est à peu près un but à la minute. C'est très très rapide comme jeu. Un jeu très intense, alors rectangulaire aussi le terrain Voilà, alors en fait le horseball, on a essayé de codifier pour que ça puisse s'intégrer dans tous les centres équestres. Donc le centre équestre a une carrière qui fait dans les 60 par 20 et donc on a codifié le horseball pour ne pas avoir de surplus d'installation au niveau des centres équestres et c'est vrai que beaucoup de centres équestres utilisent le horseball comme éducatif pour en fait mettre en confiance les cavaliers. Le cavalier qui joue au ballon oublie qu'il est sur le cheval et du coup il oublie sa peur et la dépasse. Et c'est un très très bon moyen pour donner confiance aux cavaliers et se faire plaisir avec des copains. Très intense, très encadré. Il y a 2 arbitres, hein, je crois à chaque fois. On fait les choses sérieusement pour le horseball. Hein. Tout à fait. Un arbitre à cheval et un arbitre en référé qui est sur une chaise à l'extérieur du terrain. Les 2 arbitres en reliés par un système donc d'oreillettes de façon à donc avoir une vision globale de ce qui se passe sur le terrain. Alors vous n'avez pas de race particulière en horseball au niveau chevaux? Pas de race particulière. Vous prenez à partir tout, du moment, la logique veut qu'au fur et à mesure qu'on monte dans le niveau, c'est quand même des chevaux de sang. C'est des chevaux de sang, donc anglo, pur sang anglais. Mais avec les jeunes, on utilise énormément donc le pur sang arabe, qui a l'avantage d'être très réactif et d'être souvent à taille poney, c'est-à-dire moins d'1,51 m. Et on utilise aussi les chevaux américains qui sont très, très dociles et très gentils avec les jeunes cavaliers. Ça, c'est des assurances tout risque. Bon, Pierrick, il est très docile, très gentil aussi avec ses cavalières et avec ses chevaux. Pierrick, véritable artiste de cirque, hein, vous avez fait Grus, vous avez fait Bouglione, on l'a dit, vous êtes là ce week-end à Beaucaire. Qu'est-ce que vous allez proposer comme numéro, j'imagine assez comique, pour les enfants Alors je ne sais pas encore ce que je vais présenter. C'est la surprise, Pierrick. Pour moi aussi, c'est-à-dire que je m'adapte au spectacle. Et souvent, je fais des parodies de ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire que c'est des... Et donc, comment vous sentez les choses là Très bien. Ouais, c'est-à-dire... Non, c'est-à-dire que quand il y a du dressage, je fais une parodie de dressage. Ou bien quand il y a de la liberté, je fais une parodie de liberté. Ou voilà, c'est le principe du spectacle de cirque, c'est de faire des reprises, qu'on appelle des reprises, mais en comique. Alors, est-ce que vous allez faire la même chose que vous faites sous chapiteau quand vous êtes en tournée? Est-ce que vous allez faire à Beaucaire ce week-end? Pas tout à fait, parce que c'est une autre configuration et il faut pouvoir s'adapter. C'est le principe des artistes de cirque. On est modulable. Modulable. Bon, Sylvie, qu'est-ce que vous allez proposer, vous, au niveau cabaret équestre? Tous les 2 cabarets équestres, hein, d'ailleurs, hein, tous les soirs à chaque fois, différentes représentations. Vous avez 2 chevaux, vous, pour vos numéros. Je rappelle que vous êtes cavalière, vous avez beaucoup de talent, vous étiez aux États-Unis. Qu'est-ce que vous allez proposer à Beaucaire? Ici, j'ai ramené 8 chevaux. Donc 2 pour le numéro avec le cheval monté et le cheval en liberté. Et puis 5 chevaux pour la liberté avec un poney Welsh tout près. Voilà, donc de la liberté.
Tout un programme. C'est vendredi, samedi, dimanche. Exact, oui. Hein, alors que le horseball, c'est de 18h à 21h30, Frédéric. Tout à fait. Et ça commence donc cet après-midi. On va passer justement votre micro à votre collègue. Dites-nous un petit mot également sur ce que vous allez proposer tout au long de ces 3 jours. Comment ça se passe? On peut venir? Ça fait partie des animations? Bien sûr, ça fait entièrement partie des animations de Beaucaire et justement ça fait maintenant la 4e année qu'on est sur Beaucaire avec l'équitation western, donc ça a grandi petit à petit chaque année. Cette année on a 40 cavaliers qui sont sur le site. Les épreuves seront demain donc samedi de 16h à 18h et dimanche de 11h à 14h. Voilà, sur la carrière du horseball. C'est bien parce qu'on a exactement le même besoin de type de sol, parce que par rapport à certaines disciplines, le sol est très très important. Et là, pour les chevaux qui vont rapidement et qui tournent, qui sont très flexibles, eh bien, on a besoin d'un sol profond et même besoin que le horseball. C'est pour ça qu'on se partage souvent les carrières et qu'on est souvent en contact sur les 2 épreuves. En contact, hein. Je note, En contact. Karine et Fred. Bon, très bien. Un mot simplement sur vos conditions de travail. Il fait beau, c'est génial pour le public. Peut-être Frédéric Petrequin. Est-ce que c'est compliqué, par exemple, de faire du horseball, de préparer quand on a des 30-35 degrés comme il va faire ce week-end à Beaucaire? Mais comme tout, il faut en fait Surtout pour le cheval, je dis ça aussi, hein. Pour la bête. Oui, non, mais c'est sûr. Et donc il faut anticiper et préparer les chevaux à donc supporter l'exercice physique pendant ces périodes estivales. Donc nous, on les monte. Généralement, on les monte 3-4 semaines avant sur les mêmes horaires des matchs que l'on va avoir, de façon à ne pas avoir de surprise et d'adapter progressivement donc, le cheval à l'exercice qu'il va avoir. Pierrick aussi, vous les bichonnez vos bêtes non, on les pas du nourrit tout. combien de fois un cheval en général? Non, on les bichonne pas du tout. Non, c'est le problème des chevaux de spectacle. Il faut qu'ils soient tout le temps présentables, qu'ils soient toujours élégants et réceptifs et tout et tout. Et Sylvie également, vous prenez soin de vos chevaux et de vous également, parce qu'il y a le costume aussi. C'est vrai qu'il faut en parler, ça. La cavalière est sur son 31 comme ce week-end à Beaucaire. Hein, Sylvie? Mais ça prend quand même plus de temps. Hein. Ouais. Oui. Alors c'est-à-dire, c'est quoi la préparation? C'est quoi le costume Le costume, c'est une robe, enfin une jupe et puis le haut. Mais sinon, les chevaux, oui, c'est quand même une grande partie parce que dans la liberté, c'est beaucoup le contact. Donc, il faut beaucoup s'occuper de ces chevaux. Alors il y a des concours tout ce week-end. Sylvie, est-ce que vous pensez que la présentation du cheval et du cavalier compte vraiment dans la note devant un jury avec tous ces concours, ces championnats? Oui. C'est important? Oui. Frédéric aussi? C'est important Fondamental, l'allure du cheval? Fondamental, à partir du moment où on est sur une activité vue et jugée, c'est forcément une grande partie de la note. Des spectacles tout ce week-end, donc vendredi, samedi, dimanche, les amis, pour ces rencontres équestres de Beaucaire. C'est dans le Gard, c'est avec TV Sud, avec pas mal de choses. On termine justement avec cette image sur les peintures de ce Beaucairois Corsi. Ça fait plusieurs années, je crois 40 ans qu'il est là. Il peint avec de délicieuses toiles qui sont proposées, même en vente, tout au long de ce week-end à Beaucaire. Des exposants sont également sur le site, des peintures, des selleries, des aliments pour chevaux. C'est important de savoir, les amis, parce que voilà, c'est tout un budget également de s'occuper de vos bêtes tout au long de ce week-end. On remercie tous nos amis, Karine et Frédéric. Merci beaucoup. Merci à vous. Le rendez-vous avec les courses chronométrées ce week-end, avec le horseball. N'hésitez pas à aller voir. Pierrick, vive le comique, la magie, les enfants. Et bonne route pour le cirque Bouglione. Bien sûr. Auquel vous officiez en ce moment, j'ai cru comprendre. Et puis merci beaucoup Sylvie. Merci beaucoup à vous. Bon décalage horaire, bon retour à Beaucaire. Merci de votre attention, de votre fidélité les amis. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Sud. À très bientôt pour la suite des aventures. N'hésitez pas à aller aux rencontres équestres, c'est jusqu'à dimanche et c'est gratuit. Merci, bye bye.